L'entrepreneuriat, c'est un milieu de sable mouvant. Ça bouge tout le temps et les tendances se dessinent de plus en plus vite, notamment avec l'IA. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous ouvrir les portes de mon business et de vous dévoiler la répartition exacte de mes revenus, grâce aux réseaux sociaux notamment, mais aussi la façon dont ils ont évolué en un an. Pour tous ceux qui vendent des produits et des services, notamment sur les réseaux, cet épisode va vous donner un vrai référentiel pour que vous puissiez savoir comment c'est chez les autres derrière le rideau. Pour moi, l'avantage de la transparence, c'est de comprendre vraiment comment le marché est en train de bouger, au-delà de toute vanité. Et pour ceux qui l'ont déjà pressenti, c'est vrai, la vente en ligne est un peu en train de s'essouffler. Mais faut pas déprimer parce que je suis aussi là pour vous rappeler une chose. Il y a 5 ans, quand je me suis lancée, la création de contenu, les collabs, l'influence, ça valait peanuts. Avoir un micro dans sa chambre, ça pouvait pas payer le loyer. Aujourd'hui, l'économie des créateurs est en train d'exploser et vous allez tous pouvoir en profiter. Voici comment. Le premier truc qui a vraiment changé, c'est qu'il y a 3 ans, il valait mieux être formateur en ligne qu'influenceur. Être influenceur, c'était être un paria qui ne construit rien et qui ne vit que de placements produits. Les influenceurs n'étaient pas de vrais entrepreneurs. Entre-temps, la tendance s'est complètement inversée. Les ventes de formations en ligne et de produits numériques ont complètement chuté. À côté de ça, les collaborations avec les marques sont devenues de plus en plus cotées. Il y a une inversion marché qui s'est créée et vous l'avez vu, ça se traduit aussi par un score d'autorité beaucoup plus élevé. Maintenant, être un leader d'opinion, être un influenceur, c'est beaucoup mieux accepté qu'auparavant. J'en veux pour preuve que pratiquement tous les entrepreneurs à succès ont fini par prendre le pas et devenir des canaux d'acquisition à part entière de leur boîte. On appelle cette tendance le founder-led growth. Des entrepreneurs de renom se sont rendus compte qu'en sortant leur propre podcast, leur propre newsletter, leur propre vidéo short, ils pouvaient remplir à eux seuls le portefeuille de leurs commerciaux sur l'année. Mais tout de suite, regardons la répartition de mes revenus il y a 1 an. En numéro 1, à 35%, la formation et la communauté. En numéro 2, la création de contenu, à hauteur de 26%. Numéro 3, la prise de parole, c'est-à-dire les conférences, qu'elles soient en ligne ou en physique. Ça représentait 21%. Et enfin, l'accompagnement via agence personnelle, mon agence de création de contenu dédiée aux entrepreneurs, ça, c'était 19%. Évidemment, comme tout serial entrepreneur, j'ai aussi d'autres lignes de revenus, mais c'était pas intéressant de vous les détailler pour cet épisode. Ce qui est intéressant, c'est qu'en l'espace d'1 an seulement, la répartition de cet ordre a complètement changé. Aujourd'hui, la création de contenu représente à elle seule 41% de mes revenus. En numéro 2, c'est l'accompagnement agence personnelle à hauteur de 34%. Numéro 3, la communauté et les formations qui a baissé à 17%. Et en numéro 4, mes prises de parole à hauteur de 8%. Quand on parle de conférences ou d'influence, la marge est très souvent à 100%, sauf si tu prends une équipe dédiée pour produire tes contenus. Par contre, sur les formations et la communauté, par exemple, là, il y a des coûts fixes et variables à prévoir. Par exemple, il faut prévoir la personne qui va t'aider sur le support client, la personne qui va animer ta communauté, la personne qui va gérer toute l'installation des ressources, la mise en place de ton circle, par exemple, pour héberger ta communauté privée, ou la mise en place de ton espace de formation, parce que tout ça, ça prend 1000 ans. Derrière, il faut aussi prévoir des frais de montage et d'animation. Bref, la formation et la communauté, c'est jamais margé à 100%. C'est toujours un petit peu moins intéressant parce que tu as beaucoup de charges à sortir à côté. Maintenant que je t'ai dit tout ça, tu as beau comparer tes marges, c'est pas pour autant qu'il faut scier les branches sur lesquelles tu es assis. Parce que moi, j'aime bien dire que, un peu comme dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat, il faut se diversifier aussi. Les choses bougent tellement vite que moi, j'ai tendance à te conseiller, sans t'éparpiller, de privilégier au moins 3 rentrées d'argent différentes pour faire en sorte que si une tendance marché venait à s'effondrer, tu puisses te raccrocher à l'une ou l'autre. Maintenant que tu as capté ça et que ça t'a certainement donné envie de faire pareil et d'aller regarder l'évolution de tes revenus et sa répartition sur l'année, laisse-moi te partager les tendances marché qui émergent non seulement sur mon cas, mais qui sont aussi validées par nos créateurs chez Agence Personnelle. La première chose, c'est que la vente d'infoproduits a considérablement diminué. Chez moi, c'est passé de la position numéro 1 à la position 3 en l'espace de 12 mois seulement. Mais je ne suis pas un cas isolé. Je suis sûre que tu connais de plus en plus d'infopreneurs qui sont déçus par leur lancement, qui se rendent compte que ce qu'ils faisaient avant marche beaucoup moins bien maintenant, que c'est plus si automatique que ça de vendre en ligne avec des séquences de publicité. Laisse-moi te dire pourquoi l'écosystème des infoproduits est sérieusement en danger cette année. La première chose évidemment, c'est qu'avec l'IA, la formation est devenue gratuite, à la portée de tous, et c'est là où ça nous fait vraiment mal, personnalisée.
Quand tu parles à Claude ou ChatGPT, il peut analyser toute ta donnée, donc finalement, c'est encore mieux qu'une formation en ligne, même si ça fait de la peine à dire. C'est un niveau de service que tu aurais du mal à produire avec un cours qui sert tout le monde au même endroit, au même moment, de la même façon. La deuxième chose, c'est que le marché est saturé. Tout le monde a créé son offre de produits, de services digitaux, et en parallèle de ça, les gens se sont aussi lassés du format qu'ils ont peut-être beaucoup trop consommé. La troisième chose, c'est que les gens n'achètent plus du savoir, ils veulent du résultat. Ils veulent limite que la chose soit faite pour eux, parce que c'est ce que les agents IA leur proposent sur le côté. Donc si tu continues à vendre une formation comme avant, c'est-à-dire des modules vidéo statiques, t'as aucune chance d'entrer en concurrence avec le moindre agent IA que ce soit. Maintenant que tout ça s'est dit, rassure-toi, parce que la formation, dans tous les cas, ça n'a jamais été vraiment un produit passif. Tous les gens qui vendaient beaucoup en ligne avaient des systèmes ultra bien construits, très poncés, et derrière, ils communiquent sur leur chiffre d'affaires, mais très peu sur l'argent dépensé pour y arriver. C'est la raison pour laquelle tu voyais beaucoup d'infopreneurs communiquer sur des lancements à plus d'1 million d'euros, alors que derrière, souvent, ils dépensaient 800 000 à rien qu'en publicité. Derrière, si tu rajoutes les coachs, les frais de publicité et les personnes pour les accompagner, souvent, ils gagnaient pas tant d'argent que ça. Pour tous ceux qui se disent « la fête est finie, j'arrive trop tard, j'arrive après la bataille, je me suis pas lancé au bon moment », rassurez-vous, c'est pareil pour tout le monde. Quand vous arrivez à l'émergence d'une nouvelle tendance, il faut juste commencer à prendre la nouvelle branche au lieu de faire ce qu'on faisait il y a 4 ans. En l'occurrence, le truc qui va exploser, c'est les agences de service. Parce qu'au final, il y a plein de gens qui manipulent l'IA, qui ont compris comment avoir du savoir grâce à elle, mais ils savent toujours pas opérer proprement. Et j'en veux pour preuve qu'on a tous bidouillé sur Claude et ChatGPT et fait un tas de conneries sur l'existant qui était limite mieux que ce qu'on a rebidouillé après. Donc les agences de service qui vont utiliser l'IA pour s'outiller sans avoir besoin de beaucoup recruter et qui vont venir servir des clients en leur vendant une économie de temps, comme ce que je fais sur Agence Personnelle ou sur Personal Funnel, ces agences-là vont se régaler parce que tu as besoin de moins de personnes pour opérer, donc tu as moins de coûts fixes, moins besoin de salariés, et à côté de ça, il y a toujours autant de clients à servir parce que les gens qui ont le savoir n'ont pas forcément les compétences techniques pour les opérer derrière. Et là où auparavant, l'agence était un modèle galère parce qu'il fallait absolument recruter des talents pour se développer, avec les agents IA, si tu sais bien t'outiller, tu peux être rentable beaucoup plus facilement qu'avant. La tendance numéro 2, c'est les collabs qui sont en train d'exploser. Et si tu me suis sur LinkedIn, tu l'as su en avant-première. Maintenant, on peut cross-poster exactement comme tu peux le faire depuis 2 ans sur Instagram, je sais. Que vous ayez un média sponsorisé par une entreprise ou que vous fassiez des podcasts avec des invités qui vous permettent d'aller chercher une nouvelle audience, vous allez vous régaler. Plus de visibilité pour vos sponsors parce que vous allez pouvoir cross-poster avec par exemple leur page entreprise. Plus de reach grâce à vos invités qui vont pouvoir partager vos posts en commun au lieu de faire le leur de leur côté. Et puis la troisième chose intelligente que vous pouvez faire, c'est que si vous vendez vous-même via votre média vos produits et services, vous pouvez cross-poster avec votre propre page entreprise. Chez moi, la création de contenu, c'est-à-dire les collaborations avec les sponsors, elle a été multipliée par 2. D'abord, je vous l'accorde, parce que mes audiences ont grossi. Donc évidemment, j'ai augmenté mes prix. Si vous vendez de l'influence et que vous conservez les mêmes prix chaque année, sachez que c'est même pas logique pour vos clients. Vous auriez tout intérêt à leur proposer un prix en package pour lisser leurs coûts, mais à augmenter quand même le panier d'achat unitaire par canal. Si vos audiences ont doublé entre-temps, vous n'avez pas de raison de vendre au même prix que l'année d'avant. La deuxième raison de cette montée en flèche, c'est pas seulement que logiquement nos audiences ne font que se développer, c'est aussi qu'il y a un intérêt accru pour toutes les collaborations avec les marques. Je vous en parle depuis des années si vous me suivez. Les entreprises n'ont plus rien à raconter. Personne ne veut les écouter, c'est toujours la même chose. Du contenu corpo qu'on connaît par cœur, 100% mégalo. À côté de ça, les influenceurs qui portent des messages rigolos, qui mettent le produit dans les situations du réel, ou les employés ou les fondateurs qui traduisent vraiment la vision, les valeurs de l'entreprise vécues depuis l'intérieur. Tout ça, ça crée un intérêt nouveau, à la fois pour acheter, mais aussi pour se renseigner sur les offres et les services, c'est-à-dire capter la demande et la générer au lieu de simplement y répondre. Une question qu'on me pose tout le temps sur les collabs, c'est à partir de quand est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'il y a une audience minimale? J'ai toujours la même réponse pour vous. La qualité de votre audience, c'est pas lié au volume, c'est lié à sa rareté. Est-ce que vous avez réuni des gens qui sont difficiles à réunir? Les audiences fitness, par exemple, convertissent très mal parce qu'il y en a plein et que souvent l'attachement est vraiment pas qualifié. À côté de ça, des audiences ultra nichées et peu représentées, sur l'endométriose par exemple,
la comptabilité sur une verticale particulière chez les artisans. Tout ça, ça vaut de l'or pour les marques. Plus vous adressez une cible qui est spécifique et engagée, c'est-à-dire que votre contenu est niché et votre audience réagit énormément. Plus vous pouvez vendre cher à vos sponsors. Donc c'est pas une question de volume, c'est une question de rareté d'audience / engagement. La tendance numéro 3 qui explose, c'est le build-in public, parce qu'il crée une stratégie de contenu qui est beaucoup plus intéressante qu'avant. Là où avant, les gens réfléchissaient par canaux et se disaient quel contenu poster sur LinkedIn, Instagram, YouTube et consorts. Les gens maintenant ont compris que ce qui compte, c'est de raconter une histoire et de la décliner sur chaque canal. Le jour où tu vas commencer à documenter au quotidien ce que tu fais sur tous tes canaux, tu vas avoir des gens qui peut-être sont plus longs à convertir, mais qui vont te choisir toi et pas un autre parce qu'ils te suivent depuis des années. Et pour moi, le réseau social qui représente le plus le build-in public, c'est LinkedIn. C'est là où les marques et tes clients finaux vont te rencontrer. Donc si tu cherches à la fois des sponsors pour tes contenus, mais aussi des nouveaux clients, tu devrais investir principalement sur LinkedIn. C'est le carrefour idéal pour faire du build-in public. Si tu me suis sur les réseaux, tu as dû voir que ma stratégie, elle est à 100% organique. Je fais 0 pub, sauf dans des périodes dédiées comme Noël par exemple, pendant 1 à 2 semaines par an. Ma stratégie, c'est toujours de documenter ce que je vis de la façon la plus organique possible. Quand j'arrive au studio sur Instagram, je vais faire 1 ou 2 stories sur Agence Personnelle. Je suis convaincue aujourd'hui que la stratégie de vente la plus efficace et que vous devriez tous me copier, c'est de montrer au lieu de parler. Montrez vos résultats, montrez vos difficultés, montrez vos accomplissements, montrez les anomalies et taguez votre entreprise dans la narration au lieu d'en faire bêtement la promotion. Et maintenant, tu dois te dire, mais comment je peux appliquer tout ça à mon propre business ? Et c'est la partie la plus intéressante pour toi. Je vais te montrer comment tirer parti de ces tendances marché pour vendre en ligne de façon ascendante au lieu de te demander pourquoi tes ventes dégringolent. La première chose, c'est que la formation, ça décroche. Donc, c'est pas le moment de nous sortir un infoproduit, un livre blanc ou un énième truc que l'IA peut copier aisément. Investis plutôt sur du service à la personne en regardant comment tu peux t'outiller intelligemment. La deuxième chose, c'est que les collabs sont en train d'exploser. Donc, regarde comment tu peux à la fois mettre ça en avant pour vendre à des sponsors, par exemple, et te faire payer ta création de contenu, mais aussi mettre en avant éventuellement tes clients ou des partenaires pour aller chercher une nouvelle audience et être 2 fois plus rentable sur ce que tu produis. La troisième chose à mettre en avant, c'est le build-in public. Au lieu de réfléchir la stratégie par canaux, réfléchis à comment tu peux raconter ton histoire de la façon la plus organique, intégrée et naturelle possible. L'idée, c'est plus d'aller vendre aux 5% qui ont besoin de ton service au moment où tu postes. C'est plutôt de créer de l'attachement auprès des 95% qui vont te garder en tête et pouvoir te recommander éventuellement à leur entourage. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la demand gen. Tu vas capter la demande chez ton client avant même qu'elle existe et créer de l'attachement au lieu de payer bonbon pour aller capter la demande à un instant précis grâce à la publicité sur quelqu'un qui veut acheter maintenant et qui va te mettre en concurrence. J'espère que cet épisode t'a motivé à changer ta méthode ou ton parcours de vente au lieu de te démotiver cette année. Le marketing, ça bouge tout le temps et il y a une seule façon d'en tirer profit. Restez informés en t'abonnant à ma chaîne YouTube pour connaître toutes les tendances et tous les chiffres de l'industrie en temps réel. Rendez-vous mardi pour un prochain épisode de Marketing Square et ne pars pas sans me dire en commentaire sur quoi tu vas investir dans ces prochaines semaines. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.